Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Route 67 vous emmène à la rencontre d'une équipe d'hommes et de femmes qui préparent un grand voyage en Inde. Particularité, parmi eux, certains ne peuvent pas marcher, d'autres adorent courir. Alors, comment vont-ils faire? C'est ce que nous allons voir. Depuis novembre dernier, la vie à la maison Oberkirch a changé. Ici, désormais, ne vivent plus seulement des personnes handicapées physiques, mais aussi des hommes et des femmes qui ont décidé, malgré leur corps entravé et limité, de partir faire un grand voyage. Ils ne logeront pas dans des hôtels 5 étoiles et seront loin de leur confort habituel. Alors, ils se préparent. Encore un petit peu, c'est bon. L'ergothérapeute Camille m'a demandé de travailler l'équilibre et un petit peu la force au niveau des bras, ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps. Micheline, c'est en tricycle qu'elle exerce son corps à se tenir droit alors qu'il s'obstine à partir de travers. C'est tout un travail de posture, notamment la posture assise, parce que sur la joëlette, il y aura tout un travail d'équilibre, et avec aussi ces maintiens des membres supérieurs pour pouvoir accompagner au mieux le mouvement qui va se faire avec la joëlette. Habituellement, Maïté circule en fauteuil électrique. Mais depuis des mois, chaque matin, elle s'exerce à marcher. Elle renforce son dos pour pouvoir rester assise pendant plusieurs heures dans la joëlette, une sorte de chaise à bras sur roues, déplacée par 7 coureurs. Ce projet, il a pour but juste de faire bouger les lignes, d'ouvrir l'horizon à des personnes pour lesquelles on pensait qu'il était totalement fermé. Et nous qui avons la possibilité de partir dans un pays, découvrir d'autres cultures, d'autres horizons, un autre continent, de dire pourquoi pas leur offrir à eux la possibilité de vivre cette aventure avec nous. Allez, on y va! Sur les 20 résidents intéressés au moment de la présentation des joëlettes et du projet des associations organisatrices, 4 estiment aujourd'hui avoir la force et l'envie de relever le défi. Parmi eux, Lobna. Elle s'exerce à faire sa toilette sur une simple chaise en bois, alors qu'elle est habituée à un fauteuil dans lequel elle circule aisément entre les toilettes, la douche et son lavabo surélevé. Voilà. Ça me demande de la concentration. Pour ne pas retomber ? Pour ne pas retomber, pour pas être... pour pas que mon corps se penche, parce qu'il faut que j'oblige mon dos à être droit. Et donc là, vous faites un effort. Oui, exactement. C'est conséquent pour moi. On sait qu'il n'y aura pas de mobilier adapté, de chaises adaptées. Donc il faut préparer au maximum ce qu'on va rencontrer là-bas pour que Lobna elle se sente aussi bien et prête à faire un effort supplémentaire au quotidien et demander de l'aide davantage. Demander de l'aide, un gros effort pour Lobna qui vise toujours plus d'indépendance. Mais les entretiens avec la médecin référente qui participe au voyage abordent ces aspects psychologiques. La confiance, la grande pauvreté, les conditions d'hygiène, le retour, le témoignage, car ce voyage est une aventure pour toute la résidence Oberkirch. Même les gens qui ne partent pas, on s'est aperçu qu'ils nous aidaient, ils participent à toutes les manifestations qu'on peut faire, des manifestations pour financer le budget ou des manifestations de préparation physique. Les gens sont impliqués, sont bien impliqués. Impliqués au point de partir sur leur temps de vacances et de participer à au moins 3 voire 5 entraînements par semaine avec les sportifs. En fait, nous, notre travail en tant qu'aide-soignant sur le terrain en Inde, c'est d'expliquer aux coureurs quel est leur quotidien. Alors que le travail des coureurs en amont, c'est de nous aider à nous préparer physiquement. En fait, on est complémentaires. Ça te plaît comme ça? Ensemble, ils se déplaceront pendant 4 à 6 heures par jour pour une distance moyenne de 15 à 20 km. Voilà pour nous, Route 67, c'est terminé. Pour eux, par contre, l'entraînement continue. Ils ont encore 5 mois avant d'être pour de vrai sur les routes et sur les chemins d'Inde cette fois.